ce soir. Brise les portes d'une prison ce soir. Relâche ta puissance. Touche le cœur. Touche l'âme. Touche l'esprit maintenant. En abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies, Papa. Je veux voir ton miracle au cours de ce mois. Ce mois doit m'apporter le miracle en ton nom. Oh, Rabaketa Kashakarabaya. Upon your forget in abundance and cause your rain to follow me, Open your forget in abundance and cause your rain to fall on me. Open your forget in abundance and cause your rain manifeste ta présence, manifeste ta présence, Jésus, manifeste ta présence, Dieu de gloire, Papa, manifeste ta présence, manifeste ta présence, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Manifeste ta puissance, Dieu de gloire, Dieu de gloire. I worship you, Alabawiyo. I adore Jehovah, Eledumare. I depend on you, Agbalila Katonba. Your covenant is sure. Yes, you never change. I worship you, Allah
Alágbàwí mi o. I adore Jehovah. Elédùmarè. I depend on you. Agbanilágbàtàn ọba. Your covenant is sure. Yes, you never change. I worship you. Alágbàwí mi o. I adore Jehovah. Elédùmarè. I depend on you. Agbanilágbàtàn ọba. Your covenant is sure. Yes, you never change. Anointing follow me. Your blessing will I see. Oh, just like the day when the power passed the sea. Your power remains the same. Yes, you never change. Baba, we are parallel. We are parallel. We are parallel. We are parallel. Oh, your Baba. We are parallel. We are parallel. We are parallel. Oh, your Baba. We are parallel. We are parallel. Dans cette atmosphère, commence à acclamer Jésus. Commence à acclamer pour le roi des rois. Commence à acclamer très fort l'ancien des jours. Commence à acclamer le rocher des âges. Commence à acclamer le maître des temps et des circonstances. Donne-lui une offrande d'acclamation, bien-aimé. Car ce soir encore, il agira dans ta vie. Acclame ce Dieu qui t'a gardé depuis le début de cette année jusqu'à ce moment. Est-ce que tu peux l'acclamer, bien-aimé? Si tu sais que Dieu t'a fait du bien, si tu reconnais la main de Dieu dans ta vie, est-ce que tu peux l'acclamer encore? Dis-lui merci par tes offrandes d'acclamation. Dis-lui merci pour tout ce qu'il est pour toi. Dis-lui merci pour tout ce qu'il est en train de faire. Acclame Dieu, bien-aimé, acclame-le, acclame-le. Acclame-le, nous n'avons pas or, nous n'avons pas d'argent à lui donner, mais nous avons nos remerciements, nous avons nos actions de grâce pour lui. Est-ce que nous pouvons ovationner très très fort pour Jésus, pour son œuvre à la croix et pour son amour pour nous? Acclame Jésus. Tu vas prendre la main d'un frère, choisis un frère rapidement s'il te plaît. Un frère, une soeur, prends sa main droite. Gardez-vous la main droite s'il vous plaît. On va y aller rapidement s'il vous plaît. Prends la main de quelqu'un, sa main droite. Demande-lui son prénom. Là où moi je vais dire Enoch, toi tu appelles son prénom. On est prêt? Dis avec moi Enoch. 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 Dans le nom de Jésus, je déclare que tout ce qui était impossible dans ta vie, à partir de ce soir, Dieu rend cela possible. Dieu rend cela possible. Dieu rend cela possible. Que tout ce qui te limitait soit brisé maintenant. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Que tout ce qui était impossible dans le règne de l'esprit devient possible. Que tout ce qui était impossible dans l'âme devient possible. Que tout ce qui était impossible dans la chair devient possible. Rentre dans la possibilité de Dieu. Rentre dans la possibilité de Dieu. Dans le nom de... Prends encore une autre personne. Prends une autre personne, tu demandes son prénom.
Demande son prénom. Dis avec moi, un accord. Un accord. Un accord. Je déclare sur ta vie que tu ne mourras pas avant ton temps. Les plans de l'ennemi contre ta vie sont voués à l'échec. Les plans de l'ennemi contre ta vie sont voués à l'échec. Les liens qui te maintenaient captif tombent maintenant. Tombent maintenant. Tombent maintenant. Les autorités dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, qui t'empêchaient d'avancer. À partir de ce soir, l'autorité du Saint-Esprit les renverse, les renverse, les renverse. À partir de ce soir, tu prends ton envol, tu prends ton envol, tu prends ton envol, comme l'aigle, tu prends ton envol, tu prends ton envol, tu prends ton envol. Oh non, non. Prends une dernière personne. Demande son prénom. On y va. Dis avec moi, un accord. Plus fort s'il vous plaît. Un accord. Un accord. Un accord. Je prie pour toi. Je déclare que la semence du diable dans ta vie prenne feu. Elle prend feu. Elle prend feu. À partir de ce soir, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Dieu te garantit le succès. Avec Dieu, tu feras des exploits. Tu voyageras. Tu bâtiras. Tu construiras. Tu donneras. Ta vie ne sera plus la même. À partir de ce soir, Dieu t'amène dans les hauteurs. Il t'amène dans les hauteurs. Tu deviens grand. Tu deviens géant. Les faibles commencements ne vont pas t'arrêter. Parce que le témoignage de l'Éternel t'attend. Le témoignage de Dieu t'attend. Oh non, non. Tu peux acclamer Dieu. Acclame Jésus pour la vie du Père. Pour le révérend Christ Mabiala. Acclame Jésus pour sa vie. Alléluia. Notre thème de ce soir, c'est Dieu le maître des temps et des circonstances. J'ai pas entendu la main de quelqu'un. Ton âme me dispose. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois 8. Dad a déjà introduit depuis le dimanche passé. Moi-même, je vais faire le bishop. Je vais juste redire tout ce qu'il a dit. Je n'ai juste pas mis de costume. Je vais faire le bishop. Oui. Qu'est-ce que vous croyez? Tu vas à des endroits, peut-être c'est ce que ton père dit. Tu vas ramasser, on pense que tu faut laisser. Alléluia. 2 Rois 8, verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils: lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, dis avec moi, au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Gérazi, serviteur de l'homme de Dieu, et disait: raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Gérazi dit: ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit.
Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit: fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Un jour, le prophète Élisée, Géasi et moi, on était à Sunem, on se baladait et subitement il y a une femme, une voisine à ma mère. Je suis juste en train de narrer l'histoire en fait. Donc, elle s'est retournée vers Élisée. Je ne sais pas par quelle alchimie, mais elle a reconnu en Élisée un homme de Dieu authentique. Et depuis ce jour, elle s'est attachée à Élisée et elle a même décidé, elle en a parlé à son homme, à son mari, de lui faire une chambre haute sur leur maison, c'est-à-dire en haut. Et ce qui a été fait. Donc à chaque fois que Élisée faisait son trajet et venait dans la région, venait dans cette ville, Élisée avait la possibilité de pouvoir séjourner, il avait une chambre où il pouvait se recueillir pour se reposer avec son serviteur. Amen. Et un jour, pendant qu'il était là, il s'est dit, mais il demandait à la femme, pourquoi tout cet empressement? Pourquoi elle prend tout ce temps avec bon cœur? Pourquoi elle a même décidé de pouvoir lui faire une chambre haute. Élisée était étonné. Et Élisée lui a demandé qu'est-ce qu'elle veut. Et ce soir, Dieu te demande aussi qu'est-ce que tu veux. Élisée lui demande qu'est-ce que tu veux. La dame n'a pas répondu et c'est Géasi, son serviteur, qui a fait la remarque que cette dame, elle n'avait pas d'enfant. Et en plus de son âge avancé, en plus de l'âge de son homme qui était avancé, il n'avait pas d'enfant. Et un autre jour encore, non, Géasi lui fait part de cela et Élisée dit à la dame, l'année prochaine, à pareil moment, tu auras un enfant. Élisée dit, l'année prochaine, jour pour jour, à pareil moment, tu auras un enfant. Que l'année prochaine, à pareil moment, toi aussi que ton témoignage est déjà changé dans le nom de Jésus. Dis-moi amen. Que l'année prochaine, à pareil moment, que ton action de grâce puisse encore monter. Que l'année prochaine, à pareil moment, que ton adoration envers Dieu change dans le nom de Jésus. Et Élisée lui dit, l'année prochaine, à pareil moment, tu auras un enfant. Effectivement, l'année qui a suivi, jour pour jour, elle a eu l'enfant. Mais un événement est survenu. Et cette dame a perdu son fils. Et dans son souvenir, la dame se rappelait qu'il y avait quand même Élisée. Et elle est partie, elle est allée voir Élisée. Elle lui a dit, voici mon fils est mort. Voici mon fils est décédé. Élisée avec son serviteur, ils sont partis. Élisée a prié et le fils est revenu à la vie. Que tous ceux qui étaient morts dans ta vie reviennent dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui étaient morts reviennent dans le nom de Jésus. La Bible dit que Géasi parlait avec le roi quand cette dame fit son entrée dans le palais. Après 7 années. Oh. Si cette dame avait décidé de passer à Cornetto pour aller prendre une glace en ce moment, elle aurait raté sa visitation. Si elle avait juste pendant une seconde, une minute, pris le temps de dire qu'elle allait faire un détour, elle allait rater la visitation que Dieu lui avait réservée. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être assez sensible pour ne pas rater les temps que Dieu a prévus pour nous. Dis-moi amen. Et je prie pour toi, afin que tu ne rates jamais la visitation de Dieu pour toi. Tu ne rateras pas le moment où Dieu veut te visiter. Donne-moi l'amen. Mais entre ces temps, il y avait quelqu'un qu'on appelait Naaman. Naaman avait la lèpre. Naaman est allé voir Élisée. Élisée, poussé par l'esprit, a refusé l'offrande que Naaman allait lui donner. Mais Géasi, son serviteur, est passé par derrière et allait mentir au nom d'Élisée, a pris l'offrande
Et la Bible déclare que depuis ce jour, Élisée a déclaré la lèpre sur Géasi et sur toute sa postérité. Maintenant, je veux te demander quelque chose. Lorsqu'on dit que quelqu'un est lépreux, ça veut dire que cette personne est normalement exclue de la société. N'est-ce pas? La loi déclare que lorsque tu es lépreux, tu es exclu de la société. Tu n'as pas le droit de sortir. Mais que faisait Géasi auprès du roi? Qu'est-ce que Géasi était en train de faire auprès du roi? Géasi était lépreux. Ma Bible dit que Élisée a dit, tu vas porter la lèpre de Naaman jusqu'à ta postérité. Ceux qui vont sortir de toi pour toujours, la lèpre sera attachée à vous. Mais en ce moment, bien aimé, 7 ans après, qu'est-ce que Géasi était en train de faire auprès du roi? Géasi normalement était censé être exclu de la société. Mais la Bible dit que Géasi était en train de parler avec le roi. Bien aimé, lorsque Dieu veut agir dans ta vie, la loi des hommes, la loi qui a été établie ne veut plus rien dire. Mais Dieu s'en prend à ce qu'il a décidé et il accomplit cela. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il s'en fout de ce qui a été établi. Quand Dieu veut agir, il s'en fout de la loi qui est parce qu'il est souverain. C'est pour cela, expliquez-moi comment la Vierge devient enceinte. Donc expliquez-moi comment le fer peut renager avec du bois. Expliquez-moi comment la mer rouge peut se diviser en Dieu. Dieu s'en fout de ce que tu es en train de traverser. Quand Dieu veut agir, il s'en fout de la loi qui a été établie parce qu'il est maître des temps et des circonstances. Écoutez, Géasi aussi ne savait pas pourquoi il était là. Géasi ne savait pas ce qu'il était en train de faire là. Parce que depuis ce temps, la Bible ne nous a plus parlé de Géasi jusqu'à ce que la dame là ne vienne. Géasi était où? Et c'est au moment où la dame entrait dans le palais. On parle aussi de Géasi et la loi. Mais Dieu. Hey Jesus. Que Dieu renverse ces lois qui ont été établies par ta famille. Il y a des lois qui ont été établies par les hommes. Ils ont dit que tu ne vas pas te marier. Ils ont dit que tu n'auras pas de travail. Ça, c'est selon leurs lois. C'est selon leurs coutumes. C'est selon leurs traditions. Mais je veux te dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ça. Et lorsqu'il veut agir, il s'en fout de ce que les hommes ont prédit. Tu n'as pas dit amen. Vous savez, il y a un lieu où Dieu t'attend. Ce n'était pas derrière les brebis que Joseph allait devenir gouverneur d'Égypte. Il y avait un endroit où Dieu attendait Joseph et il devait être formé. Bien aimé, ta préparation, Dieu aussi, il s'en charge. Dieu a besoin de ta préparation. Joseph était derrière les brebis, mais pour devenir gouverneur, il devait aller en prison, il devait devenir esclave. Ce que tu vis aujourd'hui, ça peut être de la prison, ça peut être de l'esclavage. Mais je veux te dire, le maître des temps et les circonstances, et on a besoin pour que tu puisses devenir gouverneur. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Je dis, il en a besoin. Tu peux te dire aujourd'hui, je n'ai pas d'habit, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de toit. Oui, c'est vrai, mais Dieu en a besoin pour te bâtir. Parce que le poste qui te réserve, ce poste a besoin que tu sois grand, ce poste a besoin que tu sois humble, que ce poste a besoin que tu puisses manifester Dieu. Ce que tu traverses, ça a un but. Ce n'est pas le fruit d'un hasard, non. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ça peut pas. Écoutez, il y a des choses qui sont en fait dans la pensée de l'homme, qui sont anormales, qui sont illogiques. Et tu te demandes, mais où est Dieu? Bien aimé, parce que c'est. Dieu en a besoin. Pourquoi? Parce que tu as besoin de ça pour pouvoir évoluer. Alléluia. Oh non. Il y a des jeunes aujourd'hui. Vous avez vu sur Facebook le jeune qui est décédé là. Que personne ne vous mette la pression. Que personne ne vous mette la pression. Vous savez, c'est dans les familles, surtout ici en Afrique. Ah, toi tu as 35 ans, hein, surtout pour les femmes. On n'a pas encore vu un petit peu en train de circuler autour de toi. Faut vite trouver quelqu'un. On commence à mettre la pression dans la tête des gens, au point où les gens ne savent même plus vers qui se retourner. Même Dieu, on ne peut même plus confiance en Dieu.
Pourquoi? Parce que la pression de l'extérieur est tellement forte qu'on finit par céder à la dépression. Mais tu ne vas pas rentrer dans la dépression. Je prie pour toi que toute dépression qui t'attendait devant puisse te faire détruire dans le nom de Jésus. Dieu te sort de la dépression. Sois libre dans ta tête. Tu n'as pas encore un travail. Tu as 40 ans, tu n'as pas encore un travail. Oui, mais il y a une chose que les gens doivent savoir. Ce n'est pas nous qui décidons de quand les choses vont s'accomplir, mais c'est l'Éternel des armées qui décide de quand les choses vont s'accomplir pour nous. Lorsque vous décidez de vouloir plaire aux gens, de vouloir plaire aux hommes bien-aimés, vous allez finir dans la dépression. Or, ce qui cause la dépression, c'est la pression. Et lorsque vous cédez à la pression des hommes, lorsque vous allez faire AVC, vous n'allez voir personne. À 30 ans, parti trop tôt. Pourquoi? Souci. C'est normal que l'homme ait des soucis, mais il y a une chose, c'est Dieu qui nous conduit. Ne cédez pas à la pression des gens. Ne cédez pas, même dans votre famille, lorsque vous allez tomber tout de suite, on va vous donner du paracétamol. C'est du paracétamol que vous allez prendre. Mais laissez Dieu. Lorsque un médicament a été prescrit, il n'y a pas de meilleure personne que le docteur pour vous donner comment la posologie. Pourquoi vous voulez laisser Dieu et aller prendre ce que les hommes vous prescrivent? Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? La Bible dit au verset 6, le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Pourquoi? Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, faire restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays. Lorsque cette femme est partie, elle n'a pas averti le roi. Mais le roi ne la connaît même pas. Elle est partie. Et elle revient encore 7 ans après pour demander au roi pardon. Pendant que Géasi était là, elle demandait pardon au roi pour que le roi lui restitue son champ et sa maison. Mais lorsqu'elle partait, à qui elle a confié la maison? Est-ce que le roi même était au courant qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait peut-être de son prénom en ce moment? Non! Mais elle revient quand même, bien aimé. Lorsque Dieu est derrière vous, c'est des choses bizarres qui s'accomplissent dans votre vie. Je vous assure, c'est des choses bizarres qui s'accomplissent dans votre vie. Le roi ne la connaissait de nulle part. Il a fallu que le roi demande à Géasi qu'est-ce que Élisée a fait, comme, je ne sais pas, comme des exploits et tout. Mais Géasi, pendant qu'il était en train de parler, net, la femme apparaît. Et la Bible dit que le roi a demandé qu'on lui restitue tout ce qu'elle avait perdu. Et Seigneur, donc si peut-être dans une année, elle prenait un gaillard 1 million, la Bible dit que fois 7, alors que tu n'as pas travaillé. Ah! Comment on appelle? ICC, non? Non, pardon. Non. Voilà. Même ça là, c'est petit. Hein? Ça même, c'est petit. Tu pars en Asie 7 ans. On ne sait même pas où tu es parti. Tu reviens encore. Tout ce que tu as laissé, on te donne. Maintenant, fois 7. Frère, et pendant que je méditais dessus, Dieu m'a montré une image. Le roi en ce moment, c'était Dieu. Géasi faisait office de Jésus, qui était en train de plaider notre cause. Et l'enfant prodigue est venu. Et la femme qui était la femme de Sunem, elle nous représentait. Et Dieu dit, pendant que tu es parti, et Dieu parlait à Géasi, Dieu parlait à Jésus. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, tu es revenu. Maintenant, tout ce que le diable t'avait volé, je te restitue cela. En plus de tout ce que je te donne, je t'offre encore le salut. Et pour vivre encore une meilleure vie sur terre, je te donne... Il dit pour vivre encore une meilleure vie sur terre, je te donne encore l'argent, je te donne encore les biens matériels. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu fort. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui guide nos pas. Peu importe ce que nous traversons, sachons une chose, c'est Dieu qui nous conduit.
Lorsque le fils prodigue, il a fait aussi, lorsqu'il a mangé l'argent, il est allé dans les fesses, il est parti voir les femmes, il est parti dans les boîtes de nuit. Mais le jour où il a décidé de prendre conscience, il est revenu voir son père. Il dit, mon père, je suis fatigué de cette vie. Le père ne pouvait pas le renier. Pourquoi? C'est son sang, il ne peut pas le rejeter. Dieu ne peut pas te rejeter, bien-aimé, parce que quand Dieu te voit, il voit le sang de Jésus. Un jour, tu peux te réveiller. C'est toi qui es DG. Tu es DG. Tu es DG d'une grande structure. Mais du jour au lendemain, tu perds ton travail. Toi qui étais à 500 000 francs le mois, du jour au lendemain, tu deviens chômeur. Bien aimé, même dans ça, Dieu agit. Tu as organisé le plus beau des mariages. C'était chic, c'était waouh. Tu es allé au Zik Caïman, crocodile. Vous avez passé la lune de miel. Mais après, c'est un chaos désertique dans le foyer. Incompréhension passée, des choses bizarres qui se passent. Frère, même dans ça, Dieu agit. La Bible dit que Élie passait. Il entendait juste un bruit. Mais est-ce que dans le bruit, Dieu était là? Dieu est dans le silence. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu traverses, ce que nous traversons, ayons la conscience que ça nous amène quelque part. Joseph ne pouvait pas s'imaginer que la prison allait l'emmener à la primature. Il y a un temps pour tout. Ce que tu traverses, bien-aimé dans le Seigneur, illogique, anormal, pas d'explication, mais Dieu est dedans. Mais Dieu est dedans. Je dis Dieu est dedans. Vous savez, à certains moments, j'ai regardé Dieu. Je me suis dit, est-ce que je ne vais pas fuir de cette nation? J'étais désespéré. Je ne sais pas si vous connaissez le feuilleton Maria Désemparada. J'étais désemparé. J'étais désemparé. Mais lorsque je me rappelle de qui est Dieu, lorsque je me rappelle de son amour pour moi, lorsque je me rappelle qu'il offre quand même la grâce que je puisse manger, respirer, me lever, je me dis, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? S'il m'a soutenu une fois, il me soutiendra la deuxième fois. Il y a des fois, bien aimé, hey, Seigneur, quand je venais avec ma moto bizarre, même ça là, elle est encore plus bizarre que l'autre. Dieu est dedans. Je dis, Dieu est dedans. Quand je venais avec la moto, pour démarrer la moto ne prend pas. Tu as fini de chanter, tu as fini de prier, tu as fini de... ça ne prend pas. Et c'était pratiquement chaque dimanche, chaque goutte. You are blessed. Dieu est dedans. C'est pourquoi qu'on a volé la moto, hey Seigneur, en même temps quelques jours, une deuxième moto est venue. Parce que Dieu était dedans. Tout ce que le diable t'a volé, il te le restitue maintenant. Il te le restitue dans le nom de Jésus. Ce qui t'a été volé dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, à partir de ce soir, à cause de la grâce qui coule en ce lieu et à cause de la présence du Saint-Esprit parmi nous, Dieu te restitue cela dans le nom de Jésus. Le travail qui t'avait été volé, Dieu te le restitue dans le nom de Jésus. Le bien qui t'avait été volé, Dieu te le restitue dans le nom de Jésus. Ce que ta famille t'a volé, Dieu te le restitue dans le nom de Jésus. Je vais te dire, bien-aimé, pour finir. C'est vrai que nous ne connaissons pas tous les paliers de notre vie. Et à vrai dire, nous marchons. Nous naviguons sans savoir vraiment où aller. Lorsque nous marchons, nous ne sommes pas sûrs du lendemain certain. Mais tout ce temps que nous sommes, nous voyons un lendemain parfois incertain. Pour d'autres qui ont de l'espérance, nous savons que peu importe ce qui va arriver, seule la présence, la gloire de Dieu va se manifester. Mais pour d'autres, bien-aimés, ton devoir, c'est de faire aveuglement confiance à Dieu. Et son devoir, c'est de t'emmener à bon port. Tel un fils qui est fatigué
lorsqu'il va voir son père, le père tient sa main, le porte jusqu'à ce qu'il arrive à bon port. Je veux te dire, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas évident, je sais que c'est très 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 difficile, ça fait mal, mais persévère encore. Persévère encore. Vois encore Dieu agit, bien-aimé. Un jour, toi aussi, tu vas te tenir devant l'assemblée. Tu vas témoigner de la fidélité de Dieu. Toi aussi, tu vas te tenir ici. Tu prendras le micro. Tu vas témoigner de la bonté de l'Éternel. Tu vas te dire, je n'avais pas de toi, mais l'Éternel m'a fait grâce. J'habite maintenant dans un appartement. Tu viendras nous dire, tu n'avais pas d'argent pour te déplacer, mais aujourd'hui, Dieu t'a soutenu par un ange. Tu viendras nous dire, je n'avais pas d'habit, mais aujourd'hui, j'emporte et je donne. Tu viendras nous dire, j'espérais le mariage depuis mes 30 ans, mais aujourd'hui Dieu a fait grâce. C'est pas encore tard, parce que là où Dieu est en train de t'amener, bien-aimé, là sera le repos que Dieu va te donner. Sois fort, sois fortifié. Aujourd'hui, c'est doux, c'est douloureux, c'est mal, ça fait très mal. Mais Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux te tenir debout? Il y a des choses, lorsque nous les regardons, lorsque nous regardons à notre vie est informe et vide. Elle ne contient rien de bon. Elle n'a aucun aspect. Mais lorsque Dieu nous regarde, Dieu voit un futur premier ministre. Lorsque Dieu nous regarde, Dieu voit un gouverneur. Lorsque Dieu nous regarde, Dieu voit une femme d'affaires. Lorsque Dieu nous regarde, Dieu voit un entrepreneur. Lorsque Dieu nous regarde, Dieu voit un puissant enseignant. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie aujourd'hui paraît informe et vide. Mais je veux te dire, mais à partir de ce soir, elle prend une forme et Dieu te remplit de lui dans le nom de Jésus. Dieu te remplit de lui dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi t'avait volé en coup de route, Dieu te le restitue. Tu n'échoueras pas. Tu vas connaître des échecs, mais tu ne vas pas échouer. Tu ne seras pas un échec dans cette génération. Amen. Mais ta voix portera. Et lorsque tu parleras, on saura que Jésus existe. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Acclame très fort le nom de l'Éternel. Dieu t'ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse. Enlève ta chaise, on va prier. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé. Lève la main, adore le Seigneur. Toi dans le secret. Si tu crois qu'il est en train d'ouvrir un chemin pour toi, dans le secret, lève la main, commence à l'adorer. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Si tu crois que dans ce que tu traverses actuellement, il est dedans, donne-lui une offrande d'acclamation. Amen. Le bishop de Londres a dit, même quand on lui a volé la moto, et on lui avait volé la moto même chez moi. Donc je lui dois une moto. Ça, Dieu sait que je vais payer. C'était chez moi.
d'accord, c'est une voiture, c'est pas grave. C'est une voiture, non? Ah, attendez, si je peux acheter une parcelle à plusieurs millions, c'est pas la voiture, non? Donc il y aura la voiture. Amen. Quelqu'un, le mind spirituel de quelqu'un doit changer ce soir. Amen. Jésus. Vous savez, le but d'entendre, le Seigneur Jésus a dit, pour lui le juste, ce n'est pas celui qui entend, mais c'est celui qui met en pratique. Vous savez, dans la spiritualité, on ne met pas en pratique que le conseil. Même l'audace de l'autre, on doit aussi apprendre à mettre ça en pratique. Quelqu'un va déclarer ce soir, nous sommes en août. Quelqu'un va commencer à parler sur le mois d'août. Mais ce que tu vas dire dans ce mois d'août, pose-toi la question, toi-même tu as quel âge? Parce que je ne connais pas votre âge. Donc, pose toi-même la question, tu as quel âge? La réponse que tu as là. Tu vas dire ce que tu n'as pas pu accomplir jusqu'à cet âge-là. À partir de ce mois, tu commences à accomplir ça. Amen. Nous allons prier. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Si tu as 50 ans et que tu n'as jamais acheté une parcelle, entre ce mois jusqu'à la fin de l'année, tu dois acheter la parcelle. Amen. Tu as peut-être 35 ans. En août, jusqu'en décembre, tu ne t'es pas marié. Si tu veux te marier, dis Seigneur, cet espace-là, je dois me marier. Je dois faire un enfant. Je dois trouver un travail. Je dois accomplir ce que je n'ai pas pu accomplir avant l'âge que j'ai actuellement. Ce mois doit être un mois de témoignage. C'est pourquoi il va finir avec Prayer Race. C'est pour que tout ce que nous allons dire puisse monter comme une colonne de feu devant Dieu. Le bishop de Londres a dit dans la figuration du roi, de Guernsey et de la dame, lui il a vu Dieu, Jésus et le croyant. Donc Jésus était en train de parler, intercéder pour le croyant. Et Dieu a dit, je te libère et je te restitue plus que ce que tu avais espéré. Amen. La femme avait espéré récupérer la maison. Quand la grâce marche devant toi, les choses impossibles s'accomplissent. Amen, amen, amen. La dame était venue pour qu'on lui rende son champ, qu'on lui rende sa maison. Mais non seulement on lui a rendu sa maison, on lui a rendu son champ, mais on lui a donné les revenus de 7 ans. Dieu peut faire cela aussi pour toi. Si il a déjà fait pour moi, c'est qu'il peut aussi le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Après 3 mois de fiançailles, tu peux te marier. Amen. Après 7 mois de grossesse, tu peux avoir un bébé. Amen. Sans avoir l'argent dans ton compte, tu peux voyager. Amen. Une école peut te donner une bourse. Amen. Sans déposer le dossier, on peut avoir besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de ce soir. À partir de ce soir. À partir de ce soir. À partir de ce Comme soir. la femme tsunamite. Comme la femme tsunamite. La femme tsunamite. Accomplis quelque chose de glorieux. Accomplis quelque chose de Accomplis glorieux. quelque chose de glorieux. Accomplis Accomplis quelque chose de glorieux. Accomplis quelque chose de Accomplis quelque glorieux. chose de glorieux. Élève la voix, commence à parler au Seigneur. Jésus accomplit quelque chose de glorieux dans ma vie. Accomplis ce soir quelque chose de grand, quelque chose de glorieux. Ce soir, Jésus, accomplis Jésus. Jésus accomplit ce soir. Jésus accomplit ce soir. Jésus accomplit ce soir. C'est ce soir, Jésus. Ce n'est pas demain. C'est ce soir, Jésus. C'est ce soir, Jésus. Jésus, c'est ce soir. Jésus, c'est ce soir. Jésus, c'est ce soir. Jésus, c'est ce soir. Je ne sortirai pas d'ici, Jésus. Ça continue à accomplir quelque chose. Jésus, c'est ce soir. Les bras qui étaient là, temple me prie. Les bras qui étaient là, c'est ce soir, Jésus. C'est ce soir, Jésus.
Je ne sortirai pas d'ici. C'est que tu as accompli quelque chose dans ma vie. Les bras que tu les les bras qu'une femme me lève la voix et qu'elle prie. Qu'une femme me lève la voix et qu'elle prie. Les bras que tu les Jésus, nous avons prié. Amen. Oh, je veux entendre quelqu'un donner un vrai amen. Amen. Non, le meilleur amen que tu peux donner en cette soirée. Donne le dernier amen qui te reste. Prie avec moi, je déclare sur ma vie. Je déclare sur ma vie. Non, tu n'as pas encore bien déclaré. Je déclare sur ma vie. Je déclare sur ma vie. Un nouveau miracle. Un nouveau miracle. Je déclare sur ma vie. Je déclare sur ma vie. Un nouveau miracle. Un nouveau miracle. Je déclare sur ma vie. Je déclare sur ma vie. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. J'entre. Dans une nouvelle saison. 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 La saison d'abondance. La saison d'abondance. La saison du miracle. La saison du miracle. La saison du miracle. La saison du miracle. La saison d'abondance. La saison d'abondance. La saison d'abondance. La saison d'abondance. Dans le nom de Jésus. Oh, est-ce que tu peux l'acclamer? Donne-lui une offrande d'acclamation. Est-ce que quelqu'un peut encore prier avec moi? Tu vas prier. Quand Élie était caché à côté du torrent, Dieu avait donné au corbeau son adresse. L'adresse de Élie, c'est pas comme vous voyez dehors là, on a mis 667. C'est pas ça. Dieu, l'adresse que Dieu a donnée au corbeau, Dieu a donné au corbeau l'adresse de Élie dans le langage que les corbeaux pouvaient comprendre. Tu vas prier avec moi. Tous les corbeaux que tu dois rencontrer, Dieu doit leur donner ton adresse. Amen. Dans la langue que seuls eux peuvent comprendre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Éternel Dieu de grâce. 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 Que les corbeaux de l'Afrique. Que les corbeaux de l'Afrique. Que les corbeaux de l'Asie. Que les corbeaux de l'Asie. Que les corbeaux de l'Europe. Que les corbeaux de l'Europe. Que les corbeaux de l'Amérique. Que les corbeaux de l'Amérique. Écoute à cet instant. Écoute à cet instant. Ton ordre. Ton ordre. Et qu'ils viennent. Et qu'ils viennent. Là où je me trouve. Là où je me trouve. Que mon problème. Que mon problème. De mariage. De mariage. De chômage. De stérilité. Stérilité. De mendicité. Que ces corbeaux apportent la solution. Apporte la solution. Apporte la solution. Apporte la solution. J'appelle les corbeaux d'Afrique. J'appelle les corbeaux d'Europe. J'appelle les corbeaux d'Asie. J'appelle les corbeaux d'Amérique. Venez maintenant. Apportez maintenant. 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 Venez Adonne ce corbeau de venir. Adonne le corbeau de venir. Que les corbeaux de l'Afrique ne parviennent. Que les corbeaux de l'Amérique deviennent. Les bras que tu les machins. 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 Elle est la prie. Elle est la prie. Prie maintenant. Que les corbeaux d'Afrique viennent.
Dans la cave de la mer Viviane. Prie maintenant. Elle est là-bas, prie. Elle est là-bas, tape le pied. Les bras sont que tu es les machins. Les balabalabalabalabalabachins. Les bras sont à la machin. Prie. Elle est là-bas, prie. Elle est là-bas, prie. Elle est là-bas, tape le pied. Tape le pied. Prie. Adonne ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Avec des cris de joie, donne une offrande d'acclamation. Est-ce que quelqu'un peut encore prier avec moi? La femme Sunem est venue entrer dans le conseil du roi pour avoir sa solution. Tu vas prier que partout où les gens vont se réunir pour te faire du bien, si tu ne peux pas y aller, que Dieu parle en ta faveur. Si tu peux y aller, que Dieu t'emmène, que tu arrives au bon moment. Là où tu ne peux pas aller, que Dieu parle là-bas en ta faveur. Et que là où tu peux aller, que tu apparaisses comme si tu avais entendu un communiqué. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Ne regrette pas les opportunités perdues. Ne regrette pas les promesses que les gens n'ont pas tenues. Joseph a été vendu par ses propres frères. Il ne savait pas que c'était le schéma de Dieu pour lui. Ne regrette pas ce qui est passé. Concentre-toi sur l'avenir. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Mon frère, ma soeur, prie vraiment avec ton cœur. Parce que tu vas débloquer quelque chose à cet instant. Là où on va parler du bien de toi, que Dieu aille et qu'il parle. Là où on va parler du bien de toi, que Dieu te fasse apparaître là-bas. Amen. Pour que ta présence puisse activer le miracle. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Éternel Dieu de grâce. 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 Tu es le même. Tu es le même. Hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Père. Emmène-moi. Partout. Où on parlera du bien de moi. Père. Convoque-moi. Où on parlera du bien de moi. Si je ne peux pas aller. Toi parle du bien de moi. Convainc leur cœur du bien de moi. Parle à leur conscience de moi. Soutiens mon cas. Plaide mon cas. Parle en ma faveur. Ouvre le chemin. Fais quelque chose. Seigneur. Parle dans leur langage. Parle avec leurs mots. Parle à leur cœur. Parle à leur conscience. Déchire le voile. Déchire l'attente. Déchire le blocage.
Ouvre le chemin. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Qu'il soit convaincu. Qu'il soit convaincu. En ma faveur. Qu'il me donne. Tout ce que tu as décidé qu'ils doivent me donner. Qu'ils libèrent en ma faveur. Tout ce que je dois recevoir dans cette saison. Père, la conscience, le cœur, la personne qui va oser te résister, la parole, l'incantation, la méchanceté, qui va oser te résister. Tu la brises, tu l'écrases, tu la fais disparaître pour élever ton nom, en ma faveur, car ce mois d'août, car ce mois d'août doit accoucher mon témoignage. Mois d'août, je t'ordonne d'accoucher un miracle, une bénédiction que je n'ai jamais encore vue, de toute ma vie, dans le nom de Jésus. Là où tu te trouves, je ne connais pas ton attente, mais tu vas profiter de cette atmosphère. Tu vas présenter ton attente à Dieu. Tu vas profiter de cette atmosphère, tu vas présenter ton attente à Dieu. Quand Joseph avait trouvé le serviteur du roi, il a dit: mes frères m'ont vendu. Je me suis retrouvé esclave. La femme de mon maître a menti sur mon cas. Je suis innocent, mais je me suis retrouvé dans la prison. Il a plaidé son cas. La même année, il n'y a pas eu la réponse. La deuxième année, il n'y a pas eu la réponse. Mais la troisième année,
la réponse est venue. Commence à plaider ton cas. Peut-être que c'est tout de suite. Peut-être que c'est dans 3 jours. Mais une chose est sûre. Au cours de ce mois, quelqu'un va témoigner. Amen. Au cours de ce mois, je vais témoigner. Commence à plaider ton cas. Parle à Dieu de ce que tu ressens comme une injustice. De ce que tu vois comme quelque chose de mauvais à ton égard. Commence à dire au Seigneur. Seigneur, toi seul peux me libérer de ce cas. Toi seul peux faire quelque chose de bon pour moi. Seigneur, me voici dans le pays que tu m'as donné en héritage. Et tu m'as dit que je prospérerai dans ce pays. Seigneur, depuis je regarde à toi, je ne vois pas cette prospérité. Seigneur, as-tu changé de promesse? Es-tu devenu un homme qui ne tient pas ses paroles, qui change d'avis? Mais je sais que tu es le Dieu qui ne compte pas sur les chevaux, sur les chars, mais tu es le Dieu qui prend sa parole et l'accomplit aussi. À quel moment vas-tu accomplir ta parole? À quel moment vas-tu accomplir ta parole? Regarde à moi ce soir. Pour ton regard sur ma vie ce soir, Jésus. Pour ton regard sur ma vie ce soir, Jésus. Je suis là ce soir, Jésus. Décharge-moi ce soir. Décharge-moi ce soir. Guéris-moi ce soir. Restaure-moi ce soir, Jésus. Restaure-moi ce soir. Je ne veux pas finir ce mois dans la puissance. Je suis là ce soir, Jésus. Je ne veux pas finir dans la puissance. Mais je veux témoigner encore, Seigneur, au bout de ce mois. Je veux encore Jésus. Jésus agit. Jésus agit. Je veux te voir le Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les bras sous ta lame. Dis à Jésus que tu es là ce soir. Que sa main te touche. Lève la main, parle-le. Les bras sous ta lame. Les bras sous ta lame. Les bras que tu lèves à chaque lame. Les bras sous ta lame. Décharge-moi ce soir, Jésus. Décharge-moi ce soir, Jésus. Guéris-moi ce soir. Guéris mon cœur ce soir. Guéris mon âme ce soir. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Tout nos regards vers ma vie. Regarde-moi ce soir, Jésus. Regarde-moi ce soir, Jésus. Regarde ma situation ce soir, Jésus. Regarde mon fardeau. Les bras que c'est les machins. La brazuta la machin. Les brazuta la machin. La machin. Les brazuta la machin. La bras que c'est les machins. Que c'est les balabala machin. La brazuta la machin. La balabala machin. Les bras que c'est les machins. La brazuta. La bracha que c'est la machin. Les brazuta la machin. Les brazuta la machin. La bacata la machin. Les brazuta. Les bacata la machin. Les brazuta la machin. Les brazuta la machin. Les bacata la machin. Katala machin. Les brazuta la machin. La brazuta la machin. Katala machin. Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Que tout ce que tu as reçu ce soir soit scellé dans le sang de l'agneau. Amen. Que le diable ne vienne pas t'arracher ce que Dieu t'a donné ce soir. Amen. Que ta restauration soit totale dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Jésus ne pouvait pas faire plus de 3 jours dans le tombeau. Que ce soit le 3e jour de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Ta situation ne dépassera pas ce jour dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que ce que Jésus a commencé dans ta vie, qu'il achève. Amen. Que l'œuvre de Dieu dans ta vie ne soit pas inachevée. Amen. Que l'œuvre de Jésus dans ta vie ne soit pas inachevée. Amen. Va et que Dieu te bénisse. Amen. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Acclame, acclame, acclame. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Dis à ton frère, ne manque pas le culte de dimanche.